Fini la frustration des joueurs qui tirent la gueule et qui restent dans leur coin tout au long de la partie. Salutations les rôlistes. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour d'avoir un joueur qui décroche lors de nos parties. On le reconnaît très facilement parce qu'il participe très peu, il est en retrait lors de certaines scènes et il a souvent ce genre de réponse. La porte s'ouvre sur une grande salle qui semble être l'auberge que vous cherchiez. Des gens sont assis à diverses tables et consomment de la bière. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, je sais pas. Ou alors, tu es assailli par 3 gobelins. L'un d'eux porte un bouclier et les autres des lances. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je tape dessus. Le premier réflexe en tant qu'MJ, c'est de penser que le scénario n'est peut-être pas assez intéressant pour le joueur, ou qu'il manque de profondeur ou d'immersion, qu'il y a un problème de rythme, que le style de JDR utilisé ne convient pas au joueur, bref, qu'il s'ennuie. Et si je vous disais que ça vient pas de là du tout, mais plutôt d'un problème de frustration du joueur ? Les joueurs sont des êtres humains, c'est pas mal ça, je la refais. Les joueurs sont avant tout des êtres humains, et comme tout être humain, nous avons besoin d'appartenance. Tel un groupe d'aventuriers solitaires qui va affronter une menace commune. Appartenir à un groupe, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça se passe avant tout par la communication entre les joueurs. Si un joueur n'a pas ce sentiment d'appartenance, il va se sentir frustré et automatiquement va se mettre à l'écart du groupe. Cet aspect est encore plus présent dans le JDR virtuel, car nous ne voyons pas le langage non verbal des joueurs. Wesh, suffit de mettre de la caméra et c'est bon. Si c'était si simple, la question ne se poserait pas. Car il faut l'avouer, on n'a pas tous un studio d'enregistrement chez soi, et la qualité des webcams ne permet pas vraiment de voir les micro-expressions sur le visage des joueurs. En tant qu'MJ, votre rôle n'est pas seulement de guider les joueurs à travers une histoire et d'expliquer les conséquences des actes de vos joueurs. Le MJ joue également le rôle de facilitateur. Le facilitateur est la personne qui, dans un groupe, va aider chacun à trouver sa place. Son but est de faciliter la communication entre les différents intervenants. Par exemple, un négociateur qui va aider 2 pays à signer un traité de paix est un facilitateur. Je vais vous montrer un outil. Il fait chaud, Je vais vous montrer un outil qu'on utilise en psychologie qui va vous permettre de mieux comprendre les différents types de joueurs et comment mieux communiquer avec eux. On va faire de la psychologie ? Mais t'es fou ! C'est une chaîne sur JDR, pas un truc de psycho. Non, vous en faites pas besoin d'avoir un doctorat de psycho pour comprendre ce que je vais expliquer. On va surtout voir les bases et je vais utiliser des cas concrets pour illustrer. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous plaît, activez la cloche, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire. T'as pris le pas pour faire ta pub, hein, toi ? C'est le métier de youtubeur qui rentre, je pense. L'outil qu'on utilise en psychologie, c'est le MBTI, pour Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs Indicator. Myers-Briggs Type Indicator. Myers-Briggs Type Indicator. Magnifique ton accent anglais, là. Ouais, je sais. Le MBTI est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type psychologique d'un sujet parmi 16 différents, suivant une méthode proposée en 1966 par ses 2 cofondatrices. D'où le nom Briggs-Myers. Bravo Wikipédia. Ouais, bon, on trouve ces infos comme on peut. Myers et Briggs ont déterminé 4 axes pour construire leur modèle. Chaque axe est une dimension de l'esprit humain. Pour chacun d'eux, une personne va avoir une tendance qui va pencher plutôt à droite ou à gauche sur l'axe. Par exemple, sur le premier axe, on va déterminer si un joueur est plutôt extraverti ou introverti. On va avoir une prédominance de l'un par rapport à l'autre, mais on peut que très rarement être totalement l'un ou totalement l'autre. Ça va dépendre principalement du contexte dans lequel on se trouve. Quand on regarde où penche la balance sur chaque axe, on obtient un total de 16 profils différents parmi 4 catégories. Vous trouvez l'ensemble des 16 profils sur le site www.16personalities.com. Le lien sera en description. D'ailleurs, vous pouvez aussi passer un test sur le site pour savoir quel est votre profil. C'est gratuit et ça dure environ 12 minutes. Faites-le, c'est bien. Ouais. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer chaque profil et comment communiquer avec chacun d'eux. Et encore moins de vous conseiller de faire passer un test à chaque joueur. Ce serait pire qu'un entretien d'embauche. Je vais vous expliquer comment identifier rapidement si un joueur penche plutôt à gauche ou à droite sur un axe,
le type de frustration qu'ils risquent de rencontrer si vous ne respectez pas des règles de communication, ainsi que vous apprendre à mieux communiquer avec chaque type d'axe. Pour ne pas que la vidéo dure 1 heure et soit un concentré d'informations théoriques, je vais créer une série de vidéos qui va aborder les axes un par un. Dans chacune de ces vidéos, vous retrouverez des conseils que vous pourrez directement appliquer lors de vos prochaines parties. Ce que je vous recommande, c'est même de regarder l'une des vidéos, d'appliquer directement ce que vous y avez appris lors de la prochaine partie, et de passer à la vidéo suivante seulement après. Vous appliquerez ensuite les conseils dans votre seconde partie. Juste de quoi intégrer et mettre en application ce que vous avez appris avant de passer à la suite. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler directement du premier axe, l'extraversion et l'introversion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.